Petit-Dour, Blogy, Colfontaine. Point de départ, place de Petit-Dour, rue Ropet 69, 7370 Dour. Tournez le dos à l'église et prenez la rue du Trieux, en face de vous. Après 300 mètres environ, la rue s'incurve vers la gauche, et porte désormais le nom de rue Ulysse Moury. Au bout de la rue Ulysse Moury, prenez à droite la rue Coderlo. À la Fourche, prenez la branche de droite, rue Moulignot. À l'intersection suivante, prenez à droite la voie de Sarre. Au bout de la partie asphaltée, la voie de Sarre prend l'aspect d'un chemin. Continuez tout droit. Après un peu moins de 200 mètres, la voie de Sarre reprend l'aspect d'une rue asphaltée. Continuez sur la voie de Sarre. Traversez la rue du Cimetière et prenez le chemin herbeux, qui se trouve presque en face. Après une petite centaine de mètres, il y a deux barrières distantes de 2 mètres à franchir. C'est un passage pour le bétail. La première s'ouvre et il faut passer en dessous de la deuxième. Suivez le sentier jusqu'au croisement en T, où vous vous dirigez alors vers la droite. Arrivé au chemin de Wam, prenez à gauche. Continuez sur le chemin de Wam. Arrivé à la route en béton, qui porte aussi le nom de chemin de Wam, prenez à gauche. Traversez la route en béton, et prenez le sentier tout de suite à droite. Suivez toujours le sentier pendant environ 450 mètres. Après ces 450 mètres, à l'intersection en T, prenez à droite. Inutile d'attendre, aucun bus ne passe par ici. Le petit sentier débouche sur la rue Ropet, que vous empruntez à votre gauche. Prenez la prochaine à droite, rue des Vainqueurs. Vous êtes ici, et vous avez parcouru environ 2,8 km. Continuez sur la rue des Vainqueurs. Continuez sur la rue des Vainqueurs. Prenez la prochaine à gauche, rue Planche à l'Aulne. À gauche, l'auberge des Aulnes, taverne-restaurant sympa. La rue Planche à l'Aulne va bientôt devenir un chemin de terre. Quand je vous le disais. Continuez à suivre le chemin. Au croisement de chemin, prenez celui d'en face. Au croisement de chemin suivant, prenez à gauche l'allée de Gorge. Au croisement de chemin suivant, continuez tout droit sur l'allée de Gorge. Traversez la rue de Dour et prenez le chemin d'en face, toujours sur l'allée de Gorge. À 850 mètres à droite, la Fourdrenne, taverne-restaurant sympa. Vous êtes ici, et vous avez parcouru environ 7,3 km. Vous arrivez au pavillon des chasseurs. Prenez l'allée de Gorge, en oblique à gauche. Après 1100 mètres environ, prenez le sentier à droite. Après environ 35 mètres, prenez à gauche un sentier peu marqué, et environ 20 mètres plus loin, la cave d'Urmite se trouve à votre gauche. Faites ensuite demi-tour, pour reprendre l'itinéraire. On a gardé quelques traces de vestiges, de l'époque gallo-romaine, dans le bois de Colfontaine. 2 villas y furent construites, dont les emplacements sont bien marqués. La cave d'Urmite est probablement une voûte de la cave d'une villa romaine. Ces villas ont sans doute été détruites, à l'époque des secondes invasions franques, qui commencent vers 271. Des pièces de monnaie ont été trouvées, datant des empereurs valériens, 252 à 260, et Gallien, 260 à 268. Les matériaux de la cave d'Urmite proviennent d'une carrière, située à 1 km de là. Aucune preuve ne vient étayer le fait qu'un ermite ait séjourné dans cette cave. À l'intersection en T, prenez à gauche. Continuez en face. Prenez à gauche, l'allée de la Belle Maison. Puis, prenez tout de suite à droite. Suivez le ruisseau de Colfontaine. Ce tronçon peut être boueux à certains endroits, mais le contournement est toujours possible. Arrivé à ce remblai en pierre concassée, prenez à droite. Continuez sur ce remblai. Continuez tout droit. Bifurquez à gauche.
Continuez à suivre le sentier. Traversez l'allée, puis bifurquez à droite. Bifurquez à gauche, et gardez toujours la même direction générale. Prenez le chemin à gauche. Continuez tout droit jusqu'à la sortie du bois. Continuez tout droit jusqu'à la sortie du bois. Prenez la rue de l'Ermitage, en face. Prenez à gauche, la rue Neuve. Prenez ce chemin, tout de suite à gauche. Traversez la rue du Bois-l'Évêque, et prenez le chemin juste en face de vous. Continuez toujours tout droit. Après avoir passé entre les deux terrils du Grand Bouillon d'en bas, vous arrivez à cette intersection en T, où vous prenez à droite. Prenez à gauche sur la rue Maréchal Joffre. À 80 mètres à gauche, le Coq, taverne-restaurant sympa. Prenez à droite, la rue du Rossignol. En bas de la rue du Rossignol, prenez le chemin à gauche. Vous êtes ici, et vous avez parcouru environ 12 km. Après 1,2 km, vous arrivez à une intersection. Poursuivez tout droit. 400 mètres plus loin, poursuivez sur le chemin qui s'incurve vers la droite. Encore 400 mètres plus loin, prenez en oblique à gauche, à 7 heures. Vous êtes sur le GR 129J, vers le sud, en direction de Blogy. Après 100 mètres, bifurquez à droite. Après 300 mètres, à l'intersection, continuez tout droit. Continuez tout droit jusqu'à la sortie du bois. À la sortie du sentier, prenez à gauche sur la rue Coderlo, puis tout de suite à droite, toujours rue Coderlo. Continuez à gauche, sur la rue Coderlo. Continuez tout droit, sur la rue Coderlo. Prenez à gauche, la rue Ulysse Moury. Après le virage à droite, la rue s'appelle rue du Trieux. Et vous revenez au point de départ. Vous êtes arrivé, et vous avez parcouru environ 16 km.